Écoute bien, ne pars pas maintenant. Si tu pars, tu perds. Je le dis avec le plus grand sérieux. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu continues à laisser ces gens te détruire lentement. Pas avec des coups, pas avec des insultes. Non, avec leur simple présence, leur simple énergie, leur simple inertie. Parce qu'il existe un poison invisible, et il vit dans les mots, les regards, les silences, de certaines personnes autour de toi, des gens que tu laisses entrer dans ta vie, des gens que tu n'as pas encore eu le courage de chasser. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, je vais te dire exactement qui ils sont, comment les reconnaître, comment les neutraliser, et surtout, pourquoi tu dois t'en débarrasser, maintenant. Parce que eux, ils ne t'aimeront jamais pour qui tu veux devenir. Ils t'aiment pour ce que tu restes. Tu leur parles de ton projet, tu leur parles de ta vision. Tu leur dis « j'ai envie de changer, j'ai envie de construire, j'ai envie de me dépasser ». Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sourient. Pas un vrai sourire, non. Un sourire moqueur, pincé, condescendant. Un sourire qui dit sans le dire « tu rêves trop ». Et là, tu commences à douter. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont proches, parce qu'ils font partie de ta réalité quotidienne. Et petit à petit, leur scepticisme devient ton autocensure. Tu baisses les bras, parce qu'ils t'ont fait croire que tes rêves étaient trop grands pour toi. Mais je vais te dire une chose. Ce ne sont pas tes rêves qui sont trop grands. C'est leur esprit qui est trop petit. Ces gens-là, tu dois les interdire. Radicalement. Pas parce que tu leur en veux, mais parce que tu dois te sauver. Ils ne construisent rien. Mais ils viennent toujours t'expliquer pourquoi tout est foutu. Ils n'ont aucun plan, aucune discipline, aucun objectif. Mais ils ont toujours quelque chose à critiquer, à juger, à ruminer. Et ils t'appellent, t'envoient des messages, te coincent au coin de la rue pour te servir leur dernier épisode de misère émotionnelle. Tu penses que tu les écoutes par compassion, mais en réalité, tu les nourris, tu les renforces, tu deviens leur batterie. Pendant qu'ils se déchargent, toi tu t'éteins. Et au fond, ils ne veulent pas aller mieux. Ils veulent juste que tu sois aussi perdu qu'eux. Quand tu dis que tu veux arrêter de boire, ils t'offrent un verre. Quand tu dis que tu veux te lever à 5 heures du matin, ils te disent que t'es devenu un vieux. Quand tu refuses de sortir pour bosser sur ton projet, ils t'accusent de te croire supérieur. Mais ce n'est pas toi qu'ils attaquent. C'est ce que tu réveilles en eux. Leur paresse, leur honte, leur médiocrité. Ta discipline est un miroir brutal et ils ne veulent pas le regarder. Alors ils le brisent. Avec des blagues, avec des critiques, avec du mépris déguisé en humour. N'oublie jamais ça. Quelqu'un qui se moque de ton autodiscipline n'est pas un ami. C'est un poison lent. Tu penses qu'ils t'aiment parce qu'ils sont toujours là pour toi quand ça ne va pas. Mais ouvre les yeux, ils ne sont là que quand ça ne va pas. Parce que tant que tu es faible, cassé, perdu, tu n'es pas une menace pour eux. Mais dès que tu te relèves, dès que tu poses des limites, dès que tu avances, ils se détachent, ils critiquent, ils s'éloignent. Pourquoi? Parce que ta lumière les oblige à affronter leur propre obscurité. Et ils préfèrent que tu restes dans le noir avec eux. Ce ne sont pas des alliés, ce sont des chaînes. Et tu dois briser ces chaînes, même si elles ont un visage familier. Je dis ça pour ton bien. Je veux juste te protéger. Tu vas te faire mal. Ces phrases-là, tu les as sûrement entendues, et peut-être même qu'elles venaient de la famille, de proches, de gens qui te veulent du bien, en apparence. Mais si tu regardes bien, à chaque fois que tu veux t'élever, ils veulent te ramener à leur niveau. Ils te cachent leur peur derrière des conseils. Et si tu les écoutes, tu finiras par vivre une vie sécurisée, tiède, sans éclat. Parce que leur peur aura étouffé ton feu. Tu n'as pas besoin de protection. Tu as besoin de confrontation, de dépassement, de solitude parfois, oui, mais pas de cage dorée. Tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Tu ne nous donnes plus de temps. Ces phrases, elles sonnent comme des reproches, non? Mais en réalité, c'est une manipulation émotionnelle. Parce qu'ils voient que tu t'éloignes et ils sentent que tu deviens trop fort pour rester sous leur emprise. Alors ils tentent une dernière carte, la culpabilité. Mais frère, n'oublie jamais, tu n'es pas venu sur Terre pour rester la même version de toi-même toute ta vie. Tu es venu pour évoluer. Et si ton évolution dérange ceux qui veulent te garder petit, c'est qu'ils n'ont jamais aimé ton essence, seulement ton ancienne prison. Ils viennent toujours te voir pour parler d'eux, leur vie, leurs problèmes, leurs souffrances. Mais jamais ils ne te demandent « Et toi, comment tu vas ?» Jamais ils ne te soutiennent quand tu tombes. Jamais ils ne célèbrent tes victoires, parce qu'ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour ce qu'ils peuvent tirer de toi, ton écoute, ton temps, ton attention. Et toi, tu te sens important en les aidant. Mais en réalité, tu te vides pour des gens qui ne se remplissent jamais. Tu dois devenir impitoyable. Oui, impitoyable. Pas avec haine, pas avec violence, mais avec clarté,
Tu dois faire un audit complet de ton entourage et éliminer tous ceux qui ne nourrissent pas ton élévation. Je sais que c'est dur. Je sais que certains font partie de ta famille, de ton passé, de tes souvenirs. Mais tu dois comprendre une chose, ce n'est pas eux ou toi, c'est eux ou toi. Tu dois choisir. Et si tu choisis de rester avec ceux qui t'éteignent, alors ne pleure pas quand ta vie reste sombre. Mais si tu choisis de devenir froid, lucide, stratégique, alors tu peux reconstruire ta forteresse, brique par brique, personne par personne. Tu dois interdire l'accès à ton temple à ceux qui viennent avec de la boue sous les pieds. Ton esprit est sacré, ton énergie est sacrée. Protège-la et tu redeviendras puissant. Si tu es encore là, bravo, parce que tu viens de faire ce que 90% des gens ne font jamais, écouter ce qu'ils doivent en entendre. Tu n'as pas besoin de plus de conseils, tu as besoin de plus de courage. Et ce courage, il commence par un mot simple, non. Non à ceux qui t'affaiblissent, non à ceux qui te consomment, non à ceux qui veulent te garder dans la boue. Dis-le, ressens-le, applique-le, et tu verras. Une fois que tu auras nettoyé ton cercle, ta vie changera, pas en un jour, mais chaque jour. Parce que cette fois, tu marcheras léger, sans chaîne, sans toxines, sans parasites. Juste toi, ta mission et ton feu intérieur.